Salut les designers, c'est Laurent, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Récemment, j'avais mis en ligne une vidéo sur InVision Studio où on faisait la découverte du logiciel et un essai. Et bien, cette semaine, nouveauté, puisque Framer X est disponible pour tout le monde qui veut bien l'essayer ou l'utiliser. Nous allons tout de suite découvrir le logiciel et les promesses du logiciel. Allez, on regarde ça tout de suite. Go! Comme je le disais dans l'introduction, nous débutons par la découverte du site web et les promesses de Framer X. Voilà, donc il y a plusieurs vidéos, je vous laisserai les regarder. Donc votre nouvel outil de design. Donc il y a un outil de dessin qui est apparemment assez puissant à l'intérieur du logiciel puisqu'il fonctionne en mode prédictif. Voilà, vous pouvez construire des blurs facilement, vous pouvez exporter facilement vos icônes en CSS ou également en SVG. Dans Framer X, il y a un design qui est responsive, on voit une démonstration ici. C'est assez fort, puisqu'on voit bien que en fait, les modules à l'intérieur ne bougent absolument pas. Donc vous pouvez créer des interactions en quelques secondes et vous avez immédiatement un aperçu dans un éditeur qui est interne au logiciel. Voilà, donc comme ils disent, c'est rapide, il y a un mode avancé et ça reste en haute fidélité. Il y a également des composants qui sont interactifs. Comme on voit ici par exemple, vous pouvez introduire des vidéos dedans. Et on voit dans la status bar, regardez bien en haut ici, vous pouvez diminuer l'autonomie. C'est quand même assez fabuleux. Dans une autre partie du site, on peut voir dans la partie doc, donc tout ce que vous pouvez trouver au niveau de la documentation, par exemple les raccourcis, comme la touche F pour créer une frame, comment on arrive à créer une preview, les différents composants, les outils que vous avez à votre disposition. Framer s'appuie sur une grande communauté du design à travers le monde, comme il peut avoir chez Facebook, Slack ou Spectrum. Donc il y a différents meet-up et events qui sont organisés. Malheureusement, il n'y a aucune communauté, en tout cas encore à Paris. Également sur le site, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une partie ressources où vous avez des tutoriaux en vidéo et également par écrit. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais c'est déjà ça, les premiers sont déjà là. Vous pouvez également télécharger certains exemples pour vous entraîner, pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionne le logiciel et débuter. Ensuite, si vous voulez passer de Sketch à Framer, eh bien, il y a un add-on pour ça. Celui-ci est gratuit et donc il suffit tout simplement de copier dans Sketch, coller dans Framer et ensuite continuer dans Framer. Vous pourrez récupérer l'ensemble des données, les groupes, tous les calques et puis tout ce que vous aviez fait ou qui était éditable en SVG. Ensuite, la partie prix. Vous avez donc une application qui est valable 14 jours en mode gratuit. Vous avez accès à toutes les propriétés du logiciel. Vous n'avez pas besoin de carte de crédit. C'est la solution que j'ai prise puisque j'ai téléchargé la version gratuite. Il suffit juste de rentrer son nom et son prénom, son métier, sa fonction et une adresse mail pour pouvoir récupérer le code. Le prix est de 12 $ par mois. Et vous avez en ce moment 3 mois gratuits si vous prenez une version pour l'année ou sinon pour le mois, la version, vous n'avez plus les 3 mois gratuits et le prix de 15 $. Il y a également une version pour les sociétés. Maintenant qu'on a décortiqué le site web, je vous propose de débuter la démonstration. Voilà, je viens d'ouvrir Framer X après l'avoir installé. Ici, on a toute la partie projet. Pour l'instant, j'en ai pas, donc il n'y a rien. Nous avons accès aux updates, des informations qui viennent du site. Pareil pour doc et pareil pour vidéo. Nous allons débuter par la partie tutoriel.
Voilà, nous sommes directement plongés à l'intérieur de l'application. Vous voyez, je peux avoir accès à différentes informations déjà. Et on nous demande de débuter le tutoriel. Donc, si j'appuie sur le bouton commande, hop, non, c'est pas ça, un pomme Z. Voilà, donc c'est commande, c'est la sélection. Et si j'appuie sur space, je peux déplacer ce qu'ils appellent le step. Donc en fait, le step, c'est un artboard un peu comme sur Sketch. Z, c'est le zoom. Si je fais un pomme moins, je peux également, comme dans tous les logiciels, ou pomme plus également. Voilà pour les basiques. On continue. Voilà, ici nous arrivons sur la partie frame. Donc la partie frame, en fait, c'est tout simplement les différents artboards que vous pouvez avoir. Soit me déplacer avec la souris dans le tableau de commande à gauche, où nous avons également un panneau ici. Par exemple, si je sélectionne la couleur. Donc le thème est foncé. Je ne sais pas du tout si on peut changer la couleur du thème. Je peux modifier la couleur du bouton. Donc voilà, nous arrivons sur la partie stack. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les piles, c'est des mouvements d'objets. C'est quand même assez fort. On va regarder ça. Tout d'abord, il y a la partie, on va dire, responsive. On va le regarder avec, je fais Alt pour sélectionner les deux côtés, les deux largeurs. Et on voit bien que les éléments, tout est responsive. Et c'est quand même assez fort. Voilà, pour ça, aucun élément ne bouge. L'ensemble est entièrement responsive. Le second élément dans Stack, c'est que vous pouvez bien entendu bouger les piles, mais également vous pouvez également déplacer des objets. Et attention, regardez bien. Donc là, ça c'est un stack. Maintenant, je vais sélectionner un élément. Je le déplace et il m'indique où je dois le déplacer. Et l'autre est revenu se positionner à la place du premier. Je fais pareil avec la loupe. Voilà. Du coup, je n'ai plus du tout à me reposer la question où était l'emplacement de l'ancien élément, puisque Framer X me l'indique immédiatement. On continue notre petit tour. Ici, nous arrivons sur la partie link, donc interaction entre les pages, et on va voir comment ça fonctionne. Donc, je fais un zoom. Je suppose que c'est mon bouton Start. Donc là, je fais pomme. Non, je fais L tout simplement. Et j'ai tout de suite ma ligne qui vient s'établir ici. Et par défaut, ça vient directement se positionner au milieu. Voilà, j'ai beau le mettre en bas, c'est pareil. Ah, le L a été perdu, la ligne a été perdue. Je recommence, hop, voilà. Ensuite, je vais refaire une ligne, mais ici, L, et je vais la ramener là. Voilà. Donc, pour visionner tout ça, immédiatement, pomme, P, hop, je reviens, Start, et je rappuie sur le bouton. Bon, peut-être que l'interaction est fausse, mais en tout cas, ça fonctionne. Voilà, donc c'est fluide, c'est en haute fidélité, et on voit immédiatement, il n'y a pas besoin de l'exporter directement sur son téléphone, son smartphone, sur Android ou sur iOS. L'autre partie qui est intéressante, c'est la partie scrolling de chez Framer, le scroll. On va voir ça tout de suite. Dans cette fonctionnalité de scrolling de chez Framer, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir un artboard pour la structure, on va dire par exemple de votre application, et vous pouvez créer toutes les données, toutes les informations qui vont être distribuées en fait dans le scroll, les photos, les informations. Et on va voir comment ça fonctionne. Regardez bien. Alors, en fait, c'est ce petit bouton-là. Je viens le prendre, je viens le déterminer que c'est celui-ci qui va être scrollé et hop, ça vient directement se mettre à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est innovant, qui n'existe pas dans les autres logiciels. Et là, je fais immédiatement ma preview en faisant pomme P. Et voilà. C'est quand même génial, non?
Ici, on arrive donc sur l'éditeur graphique, donc sur l'outil dessin qui est décrit sur le site web comme un outil puissant. Donc ici, on a le step 7, comme on voit ici. À l'intérieur, on voit qu'il y a un logo. C'est le logo de Framer. On zoome. Je double-clique dedans, comme c'est demandé. Et on voit qu'il est décomposé ici de PAF, rectangle, ensuite un autre PAF, encore un autre. Donc on peut changer, bien entendu, les couleurs si l'on désire. Là, c'est l'ensemble des couleurs. Et par contre, si je double-clique encore, j'arrive directement sur chaque élément. Donc chaque élément doit être éditable. Non, pas du tout. Ce n'est pas grave, c'est pas du tout. Ah, c'est parce que tout est uni ici. Voilà, c'est pour ça. Et ce qu'on voulait surtout voir, c'était l'outil plume. Voilà, on le voit ici. Je rezoome encore un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, on le voit ici, l'outil zoom. Voilà. Donc je peux prendre, tirer. Mais là, on sort du cadre. Voilà, je peux hop, positionner ici. En tirer un autre trait par ici avec mon outil plume. Voilà. Donc j'ai légèrement déformé leur logo, mais ce n'est pas très grave. Voilà, la démo est terminée. Je peux débuter un nouveau projet. Donc tout simplement, il faut que j'appuie ici sur le signe plus pour démarrer mon nouveau projet. Voilà, ici je peux modifier le nom. Il s'appelle Untitled. Voilà, je vais l'appeler Laurent 1. Et on peut aller le sélectionner où est-ce que je veux aller le sauvegarder. Donc voilà, Laurent 1, immédiatement, hop, pour l'instant, si je fais l'aperçu, il n'y a absolument rien. Ici, je peux donc sélectionner ma preview. Et là, je peux donc même laisser des commentaires. Hi Laurent, hi tout le monde. Je ne les connais pas du tout. On peut avoir une communauté et discuter avec différentes personnes de sa communauté. Donc ça, c'est intéressant, c'est un outil qui est inclus directement dedans. Ici, j'ai créé mon document, mais avant d'aller plus loin, je voulais vous montrer quelque chose qui est très intéressant et qui n'est pas du tout détaillé dans la démo, c'est le magasin. Et le magasin, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des designs auxquels vous pouvez accéder librement et gratuitement depuis n'importe quel poste et vous pouvez les utiliser, les modifier et ce sont des choses qui viennent des designs qui viennent de grandes entreprises et on regarde ça tout de suite. Il suffit de cliquer sur la petite valise ici, on arrive dans le store. Alors vous pouvez voir qu'il y a par exemple un desktop kit pour Dropbox, Twitter, YouTube Player, Material UI, Mapbox, Grid Tool, un SnapKit, Facebook Logging, Deezer Player. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc, ce sont des gens en fait qui ont créé tout ça. Vous avez également un kit iOS. Vous avez différents outils pour les médias, Video Player, SoundCloud, Twitch, Spotify, YouTube. On peut aller regarder ce qu'il y a dedans. Je suis assez curieux. Donc en fait, ça vous propose tout un kit que vous pouvez directement installer en cliquant ici sur le bouton bleu que vous allez utiliser pour votre prochaine application ou un site web. Alors, on fait back. Ah, on est remonté, c'est un peu dommage au niveau ergonomie. Voilà, vous avez également tout un pack d'icônes. Je fais Get Package, on va l'installer. Voilà, il y a tout un package d'icônes. On peut faire Install. On voit qu'il a été mis en favori par 109 personnes. Et je continue à faire back. Et ça, ce sont on va dire le magasin officiel. Mais vous avez des choses qui ont été faites récemment par d'autres utilisateurs. Il faut savoir que Framer communique beaucoup avec sa communauté et il y a une très forte communauté de développeurs, de designers derrière.
Ensuite, il y a les choses que moi j'ai installées récemment, c'est ce qu'on vient de voir, ce que j'ai mis également en favori, et puis ce que j'ai également publié. À ce jour, je débute, donc je n'ai encore rien fait. Voilà, je suis toujours dans Framer X. Alors, je suis ici dans Frame, dans Layout, dans Frame. Ensuite, je fais Phone, je sélectionne mon iPhone 8. Hop, je suis dans l'iPhone. On va descendre un petit peu dans les teintes. Voilà, je modifie les teintes. Voilà, ça devrait être pas mal. Donc oui, vous voyez ici qu'on a descendu de niveau. On est dans Layers. Moi, je vais aller dans les Tools, dans les outils. Donc, on a Frame et on a également... Ah, il en crée un deuxième, il faut faire attention. Alors, Pomme Z, on va rester. On va sur Tools et on sélectionne Stack. J'ai donc sélectionné mon outil Stack. Donc, je crée une première zone. Voilà. Et j'en crée une deuxième avec Alt Maj qui sera identique à la première. On peut voir que immédiatement dans Layers, mon iPhone 8 possède deux stacks. Ensuite, donc deux zones. Ensuite, je vais prendre, je reviens. Je fais donc soit je reviens ici dans les outils, ou soit quand je suis là, je fais T pour mettre du texte. Donc là, je vais écrire Hello. On va sélectionner la couleur, on va modifier la couleur, on va le mettre en blanc. Donc là, il me donne de l'Helvetica. Moi, je voudrais autre chose. Le bouton recherche ne fonctionne pas. On va y arriver. Allez, Montserrat, peu importe, ce n'est pas très grave. Et on va augmenter la taille. Voilà, Hello. Ensuite, je prends Alt, Maj et je copie pour aller le remettre ici. Donc, on voit bien que dans un premier stack, j'ai Hello. Et dans un deuxième stack, j'ai Hello que je vais modifier tout de suite et je vais l'appeler World. Alors, ce qui est intéressant également de voir, c'est un petit peu le déplacement et les règles qu'il y a dans Framer X. Quand je prends mon stack World, on voit bien les règles rouges qui viennent se déplacer. Et ici, par exemple, si je me déplace trop à gauche, il me dit que je ne suis plus du tout dans l'axe. Voilà, ici, on voit les règles rouges qui se déplacent. Et là, je suis parfaitement aligné avec le mot Hello. Bouton Maj, donc la flèche, la majuscule. Et vous voyez, je ne peux plus aller ni à droite ni à gauche. Je suis bloqué. Nous avons donc deux stacks, Hello et World. On les voit directement ici à gauche, qui contiennent chaque mot, mais également, ils sont indépendants l'un de l'autre. Si je veux déplacer le stack World, je peux le faire, mais il ne se passe rien, du moins il vient par-dessus le stack Hello. Ce qui est intéressant dans Framer, vous avez vu, c'est que en fait, il l'a poussé pour que les deux stacks soient toujours visibles. Je fais Pomme Z, je reviens. Mais pour qu'ils soient ensemble et cohérents l'un et l'autre, je vais créer un nouveau stack. Donc je fais S pour stack, qui va venir prendre les deux ensemble. Et aussitôt, on voit mon stack, mon nouveau stack qui est là. Je peux lui donner un nom, comme ceux d'en dessous également. Ce nouveau stack, je peux bien entendu le remplir. Et je peux également lui donner une bordure. On va lui donner une bordure bleue, ou bleu-vert, allez, violet, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec ce stack? Je peux le diminuer. Et attention, ce n'est pas fini. Donc les deux stacks World sont toujours là. Mais par contre, ils sont liés. Et mon grand ensemble stack est ici. Je vais le descendre un peu plus. Voilà. Alors, première nouveauté,
c'est un ensemble, c'est entièrement responsive. Et la deuxième nouveauté vraiment très intéressante dans Framer X, je prends World, mon stack World, et hop, il vient prendre la place de Hello. Pareil pour l'autre. Et là, c'est vraiment très fort, puisqu'en fait, il vient prendre la place, et le second vient se repositionner à la place du précédent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça complètement bluffant. Et maintenant, nous allons voir le résultat tout de suite dans l'aperçu. Donc, je clique. Voilà. Bon, ce qui n'est pas terrible, c'est qu'on n'a pas de représentation de téléphone, mais je vais vous montrer une astuce. Alors, ici, comme vous voyez, je ne peux pas voir en même temps mon aperçu et en même temps mon espace de travail. Je prends et je réduis, et regardez bien la partie de droite, elle ne bouge pas. Et ça, c'est quand même vraiment pas mal. C'est quelque chose qui a été pensé, qui est très intéressant. Et je peux donc déplacer là, et j'ai aussitôt la même chose sur la partie de droite sur mon aperçu. Maintenant, si je veux aller plus loin dans mon aperçu et que je veux une véritable représentation, je clique sur le menu ici. Hop, je fais mon déroulé et je sélectionne, allez, on va prendre l'or, on est riche aujourd'hui, petit moment pour s'afficher, et voilà, j'ai tout de suite mon aperçu immédiatement, donc c'est World Hello ou Hello World. Je trouve ça vraiment très très fort ce qu'ils ont fait Framer, c'est vraiment très intéressant. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. Voilà, je ferme mon aperçu, agrandir à nouveau mon espace de travail, et on continue. Donc, comme vous avez pu le voir, les mots Hello World, World et Hello ont disparu du tableau de bord, on va dire, et je vais vous expliquer pourquoi. Je leur ai écrit donc Hello World, et là, je valide par le bouton retour, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. Donc là, c'est World, c'est quand même mieux comme ça. Et voilà, Hello. Comme tout à l'heure, on peut, je vous le remontre encore, on peut les déplacer, il n'y a aucun changement pour l'instant. On va pouvoir également jouer avec des éléments extérieurs, c'est-à-dire des éléments supplémentaires, et on regarde ça. Donc pendant que j'ai téléchargé un kit qui a été mis en place par la Framer Team, qui s'appelle Exemple Kit. Donc il est dans mon magasin à moi, donc dans mes composants. Et on va aller chercher un petit bouton tout en bas, qui est donc un switch. Donc je le positionne ici, peu importe, c'est pour vous montrer. Et vous voyez ici sur le tableau de bord, donc à gauche, dans les éléments de calque, dans les layouts, que le switch est en dehors du stack. Et je le positionne sur Hello. Et hop, vous avez bien vu, je recommence. Je le repositionne sur Hello. Et le mot Hello est venu se positionner carrément à gauche et le bouton Switch à droite. Et attention, on va aller encore plus loin. Je fais pomme C, je vais le mettre ici sur World, pomme V, et voilà. Le mot World s'est encore décalé à gauche et le Switch s'est positionné sur la droite tout seul sans que j'ai eu besoin de le faire. Et ce qui est encore plus fort, c'est que donc j'ai tout mon stack. On peut aller le voir sur l'aperçu. Voilà, donc là, on a bien entendu l'ensemble. Je peux jouer avec les switches. Je peux bien entendu déplacer les mots. Voilà, hop. On va le faire en même temps, ce sera plus simple. Hop. Comme ça, on le voit aussitôt. Regardez bien l'écran de droite et tout se déplace en même temps, c'est quand même formidable. Je peux également changer la vue de l'iPhone 8 si je veux une autre couleur. Voilà, par exemple, je vais prendre le Space Gray et hop, aussitôt, la vue s'est changée immédiatement.
C'est vraiment très intéressant parce que vous avez également des mock-ups à l'intérieur de Framer. Je ne sais pas encore si on peut les exporter. Je pense que oui. On doit pouvoir les exporter. Donc ça veut dire que finalement, vous n'avez plus besoin d'outils de mock-up à côté. Alors, ce que je trouve également intéressant dans Framer X, c'est le déplacement des objets. Et on regarde ça tout de suite. Donc, par exemple, je prends Hello et je sélectionne ici la petite flèche. Hop, pareil, si je l'avais fait sur Hello World, je peux modifier tous les objets, ce qui n'a pas beaucoup de sens, mais ça pourrait être voilà, un déplacement que vous auriez besoin. Donc je peux le faire pour World de la même façon. Et aussitôt, bien entendu, dans mon aperçu, ça fonctionne aussitôt, c'est tout de suite immédiat et tout de suite présent. La dernière partie de cette démonstration, je voudrais vous montrer un petit peu comment Framer réagit entre le design et le code. Alors, je suis toujours dans ma partie calque, comme on peut le voir, et pour générer du code, ce n'est vraiment pas très difficile. Je vous le montre tout de suite. Alors, on va immédiatement, voilà, ici dans Components, donc les composants. Je clique sur New. Et là, je peux sélectionner deux petits switches, soit From Design ou From Code. Il suffit tout simplement de faire From Code. Mais pour cela, je dois lui donner un nom. Et je vais l'appeler Test 1. Et je fais Create and Edit. Et j'ai aussitôt mon panneau qui vient s'ouvrir. Et j'ai tout mon code. Donc là, c'est vraiment très léger, puisqu'en fait, il n'y a pas de design. Je ne vais pas aller beaucoup, je n'irai pas beaucoup plus loin non plus, parce que je ne suis absolument pas développeur. Et pour moi, pour moi, c'est déjà du chinois. Désolé, mais j'irai pas plus loin. Voilà. En tout cas, avant de pouvoir voir ce panneau de code, vous devez installer Visual Studio Code qui viendra en fait générer ce code. J'espère que vous avez été content de cette démonstration qui était peut-être un peu longue, mais peut-être également nécessaire. Alors, d'autres questions se posent. Est-ce que Framer X va arriver sur Windows? Eh bien, finalement, j'ai trouvé une page et oui, ça va arriver sur Windows, mais ce n'est pas encore fait pour aujourd'hui. Désolé, ça n'est présent que encore sur Mac. Est-ce qu'il est possible également de connecter des logiciels comme Zeppelin, InVision ou d'autres pour générer du transfert? Eh bien, apparemment, pas encore, puisque en fait, Framer X a été construit, fabriqué tout autour de React. Et donc, pour l'instant, je pense qu'ils vont rester là-dedans. Comme vous l'avez vu, Framer X se prend très facilement en main. Il n'y a pas besoin d'avoir une expérience vraiment très forte en logiciel. Vous avez connu Photoshop ou vous l'utilisez encore, que ce soit Adobe XD, Axure ou autre, vous prendrez vraiment très facilement Framer X en main. Voilà, faites le test. Vous avez de toute façon une durée de 14 jours en gratuit. C'est vraiment très simple à utiliser. Une question qui se pose, en tout cas à mon avis, c'est le métier de designer. La team Framer a construit ce logiciel, cette application, sur la base de React. Et puis surtout, ils ont inclus le code dedans. Et finalement, on se demande est-ce qu'il ne va pas y avoir un nouveau métier qui va être designer développeur ou développeur designer. Je ne sais pas. C'est pas web designer, c'est vraiment quelque chose de plus poussé. Peut-être que vous avez la réponse. Écrivez-moi tout ça dans les commentaires. Voilà, cette démonstration est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile, que vous aurez eu plaisir à voir cette vidéo, à découvrir Framer X. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous allez l'utiliser? Est-ce que finalement vous allez vous détourner de Sketch ou de Adobe XD ou de Figma pour utiliser Framer X? Voilà, j'attends vos avis dans les commentaires en dessous la vidéo.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et je vous attends pour vous abonner si ce n'est pas fait, pour mettre un grand pouce en l'air, pour apprécier cette vidéo et ça me soutient également. Ça m'encourage à créer d'autres vidéos. Et puis aussi, n'oubliez pas de partager la vidéo pour faire connaître Framer X autour de vous. Et puis également, écrivez dans les commentaires, mettez-moi votre avis. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Je vous remercie encore, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!